Comment ça va, Eric? Bah, ça va très bien, je te remercie. Bah, les décors derrière toi, c'est quoi? C'est le quotidien, C'est le côté de ton quotidien? c'est mon décor au quotidien. C'est l'autre Parfait. côté du Maroc pour moi. Bah, présente-toi, parle-nous un peu de ton activité. Alors je m'appelle Eric Boyer, j'ai 42 ans et je dirige une plateforme de traitement des déchets sur Agadir. Ah, parfait. Et depuis quand tu es sur Agadir? Je suis arrivé au Maroc en février 2013, donc ça fera 6 ans dans quelques semaines. Pourquoi la ville d'Agadir? Parce que je voulais venir au Maroc et je voulais une ville côtière et avec du climat agréable, avec une qualité de vie et avec des potentiels d'activité. Et tu sens qu'il y a du potentiel d'activité aujourd'hui? Oui, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, il y en a depuis que je suis arrivé, il y en a avant que j'arrive. On en identifie régulièrement. Après, la difficulté, c'est de réaliser ce potentiel. C'est-à-dire, on l'identifie, on essaye de le développer, et c'est ça la difficulté quotidienne. Je m'occupe plus particulièrement de négoce de matière sur des produits plus industriels qu'agricoles. C'est-à-dire? Essaye de... Alors, c'est-à-dire que on va travailler sur des matières, comme on voit un petit peu autour de nous, qui sont plutôt produites à partir de l'industrie d'Agadir, mais non pas de l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire non pas des fermes, non pas du déchet agricole, non pas du déchet de ferme, de plantation, mais plutôt du déchet d'usine. Enfin, c'est tout ce qui est conserve et tout ça Tout ce qui est conserve, carton, polystyrène, toutes les matières qu'on trouve un petit peu autour de nous dans le cadre. Et quel état des lieux tu fais sur la gestion des déchets à Agadir? Depuis 6 ans que je suis ici, j'ai vu les choses évoluer. Dans le bon sens? Oui, sur certains aspects, oui. Beaucoup de réunions, beaucoup de mouvements, beaucoup de regroupements de gens qui en discutent. Donc ça veut dire qu'un début de prise de conscience. Après maintenant, il y a un petit déficit il y a un petit décalage entre la prise de conscience citoyenne et l'action politique. Et c'est quoi qui freine l'action politique à ton avis? Certainement la méconnaissance du sujet, les choix techniques, comment dirais-je, l'expérience technique, parce qu'un politique doit faire un choix et effectivement il doit bien se poser la question de savoir s'il fait le bon, parce qu'il engage pour plusieurs années voire décennies, et puis certainement l'aspect financier. Et toi, tu vas dans ces réunions, tu assistes à ces réunions, tu donnes ton point de vue? Alors, certains industriels comme moi sont regroupés au sein de groupements industriels, de GIE. On est consulté, on donne notre avis. Par contre, on n'a pas de retour sur le fait qu'il soit suivi ou pas. Voilà, il y a un petit manque de suivi. Comme le décalage entre citoyens et politiques, il y a le même décalage entre industriels et politiques. Ah, ok, donc tu sens qu'on te consulte, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de... Sur le terrain, Non, je pense pas. Pas Donc, assez. Les idées que tu proposes, tu les vois pas sur le terrain? Ou que votre groupe propose? Non. C'est pas goupillé comme Clairement vous voulez? non, parce qu'on ne sait pas sur quoi sont basées les décisions politiques dans la gestion des déchets. Il y a un manque d'information. C'est pas de la clarté, c'est un manque d'information. Ok. Il y a un manque d'échange, mais il faut qu'ils prennent le temps de se faire. Et quelles sont les premières mesures à adopter pour changer la donne? Pour changer la donne au niveau de la gestion des collectes, de la gestion des déchets sur la zone, je pense que déjà, si on me demandait mon avis, il y a une grosse prise de conscience industrielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit bien expliquer aux industriels pollueurs ou générateurs de déchets qu'il doit absolument faire sa prise en charge, mettre en œuvre quelque chose pour s'en occuper. Qu'il faut qu'il arrête. Aujourd'hui, les industriels confient leurs déchets à la collectivité.
Mhm. Ils disent aux politiques, voilà, j'ai du déchet, tu t'en occupes. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que le politique, ça lui génère un surcroît de travail, un surcroît de dépenses. Et aujourd'hui, il faut que les industriels arrêtent de confier aux politiques, aux citoyens ou à la collectivité la gestion de leurs déchets. Il faut qu'ils s'en occupent. Déjà, si on fait ce pas-là, on va retirer du problème politique, du problème collectif, une grosse fraction du déchet qu'on va confier aux industriels, d'industriel à industriel. Et donc on allégera le problème du décideur politique et on augmentera en plus l'activité pour les entreprises de gestion de déchets. On a remarqué que sur les réseaux sociaux, depuis peu, il y a une réelle ambition des citoyens de montrer du doigt les problèmes écologiques de la ville. Que pensez-vous de ces actions sur le net ? La mobilisation des citoyens, c'est quelque chose d'excellent. C'est quelque chose qui de toute façon se passe un petit peu partout. Les réseaux sociaux servent aussi à ça, à pouvoir fédérer des gens qui pensent ou qui ont des problématiques communes. Par exemple, la problématique d'Anza. Ouais, c'est une catastrophe. La problématique d'Anza, c'est une belle plage, un spot de surf, un point d'accroche touristique et à la fois un point noir de pollution. Donc c'est normal que les gens se mobilisent autour. Après, il faut aujourd'hui je pense qu'on aille dans une étape supérieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens doivent à la fois se mobiliser pour des problèmes, puis à la fois agir contre ces problèmes, c'est-à-dire agir, je dirais, juridiquement. Les associations doivent se mobiliser devant les tribunaux pour se faire entendre. Et toi, dans ton quotidien, en tant que citoyen Gadiri, c'est quoi qui t'interpelle par rapport à l'écologie ? Toi, dans ton quotidien, c'est quoi C'est la prolifération. Alors moi, en plus, je travaille en zone agricole, plus ou moins. C'est-à-dire, on est à Sidi Bibi, donc on est forcément entouré par la zone agricole. C'est la pollution diffuse du plastique agricole, par exemple, qui est tout le temps, qui est dans toutes les terres, qui est dans les hectares et les hectares autour de nous, ce qui reste dans le sol à la fin des campagnes. Et les pesticides aussi. Les pesticides, on ne les voit pas. Donc je dirais que si tu me poses la question de qu'est-ce qui me gêne dans mon quotidien, les pesticides, je ne les vois pas. Ouais. Mais ils sont présents, on le sait, puisque nous, on voit arriver des bidons, on voit arriver du PEHD, donc du polyéthylène. Mais la pollution visuelle, c'est la première. Quand tu pars en voiture, quand on part chez nos clients, on traverse des plantations, et donc on voit les restes de plastique des années précédentes qui vont dégrader le sol. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour endiguer ce problème ? Je pense que si les industriels, en tout cas je parle pour la partie industrielle qui est un peu plus mon domaine d'activité, si les industriels ne sont pas mobilisés, informés et contraints, rien ne changera. Est-ce que vous avez vu des améliorations ? En 6 ans, franchement, je dirais que je suis assez mitigé. Alors, il y a des améliorations parce qu'il y a des industriels il y a des unités qui s'installent ici pour traiter le déchet. Dans les 6 ans qu'on vient de passer sur cette zone, on a vu des usines se créer ou des ateliers se créer pour recycler. Ça veut dire que si des ateliers pour recycler se créent, on absorbe de plus en plus de matière au recyclage. Mais, malgré cela, quand on se promène en zone agricole, on voit encore qu'il y a un problème énorme. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'offre de recyclage est suffisante par rapport à les problématiques déchets ? Je ne sais pas. Merci beaucoup, Eric. Je vous en prie. Et puis à la prochaine fois. Pourquoi pas une chronique sur l'écologie ? Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.